Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 8 août 2023, dont voici les principaux titres. Le gouvernement tanzanien veut un champ libre pour nous persécuter davantage. C'est ce que racontent les réfugiés burundais de Nyarugusu en apprenant la décision de les délocaliser vers le camp d'Onduta. Vous allez les suivre à la fin du journal. Et les sentinelles du centre multidimensionnel de Gitega réclament leurs arriérés de salaire de 3 ans et 7 mois. Et les riziculteurs de Rukaramu dénoncent la mauvaise qualité des semences. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, grogne chez les riziculteurs de la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura. Ils disent que les semences qui leur ont été fournies n'étaient pas bonnes, ce qui est à l'origine d'une mauvaise production. Ils demandent à la société de développement de la région d'Olimbo de ne pas considérer les paiements des redevances pour cette saison. Le point avec Emmanuel Nyungeku. Ces riziculteurs qui se lamentent se réunissent au sein des coopératives de Kinyinya, Kigwati et Kira, toutes de la zone Rukaramu en commune de Mutimbuzi. Ils disaient que les semences qui leur ont été fournies pour la saison culturelle B n'étaient pas bonnes, causant ainsi une mauvaise production. Un des riziculteurs de la zone de Rukaramu témoigne. La récolte n'est pas du tout bonne pour cette saison B. La perte est due à de mauvaises semences qu'on a obtenues fournies par les Chinois, semences dénommées hybrides et routées. Tous les gens qui ont planté ces semences ont enregistré des pertes car elles ont été attaquées. Et si on regarde le riz, on dirait qu'il est à l'état d'être moissonné, alors que ce n'est pas le cas. La situation se présente ainsi au moment où ces citoyens disent qu'il y a pourtant de bonnes semences auxquelles ils étaient habitués et qui leur procuraient une production satisfaisante. Les meilleures semences étaient celles dénommées Mugwiza, et elles étaient productives et résistantes. Il y a une autre sorte appelée Fashingabo et Kazosi, toutes étaient résistantes aux maladies. La semence dite hybride nous a plongé dans une perte énorme, alors qu'on nous avait dit que c'est une nouvelle et bonne variété. Ces riziculteurs demandent à la Société de développement de la région d'Olimbo et CRDI en sigle de ne pas considérer les paiements des redevances pour cette saison. La direction de la SRDI est au courant que nous payons les semences reçues et même l'eau utilisée pour l'irrigation. Pour l'eau, les redevances sont de 300 kg de riz par hectare. Pour nous qui avons planté les graines dites hybrides fournies via SRDI, y compris le produit mélangé avec ces semences, nous demandons à la SRDI de ne pas nous exiger ces paiements car nous travaillons à perte. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des pertes enregistrées ainsi que les solutions proposées pour remédier à cette situation. Je vous le disais également en titre, les sentinelles qui assurent la garde du centre multidimensionnel de Gitega réclament leurs arriérés de salaire de 3 ans et 7 mois. Ils indiquent qu'ils ont fait plusieurs réclamations auprès du ministère des Droits de l'Homme et de la Promotion du Genre sans succès. Le point avec Onésime de Chimagize. Le centre multidimensionnel de Gitega où travaillent les 3 centenaires qui réclament 3 ans 7 mois d'arriérés de salaire était connu sous l'appellation du centre de développement familial. Selon les informations recueillies auprès de ces anciens employés, ce centre offrait de multiples services, notamment l'accueil des conférenciers, la restauration et l'hébergement des visiteurs, car il fonctionnait comme un hôtel. Selon les mêmes informations, ce centre multidimensionnel est tombé en faillite à cause de l'émergence de meilleurs hôtels dans la ville de Gitega. Ce centre a commencé à perdre petit à petit ses clients jusqu'à ce qu'il soit incapable de payer ses employés. La pandémie Covid-19 a aggravé la situation car il a été transformé en centre d'isolement pour des gens testés positifs à cette pandémie. C'est ainsi que certains de ces employés ont décidé de plier bagages, sauf les 3 centenaires qui ne pouvaient pas laisser le centre sans aucune garde. Un des anciens employés de ce centre témoigne.
Les autres employés sont partis, sauf les 3 sentinelles qui sont obligés de rester, craignant d'éventuels bandits qui pourraient s'accaparer du matériel qui s'y trouve une fois au centre abandonné. Ils sont aussi attristés d'entendre que le ministère de tutelle aide les gens en difficulté, oubliant ses employés qui assurent la garde de ce centre et qui n'ont rien à mettre sous la dent. Selon toujours les anciens employés du centre multidimensionnaire de Gitega, les 3 sentinelles de ce centre sont comme s'ils ont été pris en otage parce qu'ils ne peuvent pas partir à la recherche de quoi faire vivre leurs familles ailleurs, bien qu'ils ne soient pas rémunérés depuis 3 ans, 7 mois. Et il faut savoir qu'ils ont adressé leurs doléances au gouverneur de la province de Gitega et ont même écrit à la ministre de la Solidarité nationale et des Affaires sociales, mais ça n'a rien donné. Ils demandent au président de la République d'écouter leurs supplications afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Dans un instant, nous parlons économie. Le gouvernement du Burundi devrait d'abord songer à relever son économie, la voirie et le secteur de sources d'énergie avant de se soucier de la modernisation de la ville de Bujumbura. Réaction du président de la PARSEM, Faustin Ndikumana, qui fait savoir que l'inquiétude ne peut pas manquer, surtout qu'il y a des infrastructures, à l'instar du marché central de Bujumbura, qui n'ont pas été réhabilitées depuis plusieurs années. Très récemment, le ministre des Travaux publics et du Transport a fait une déclaration comme quoi il y a un plan de modernisation de la ville de Bujumbura qui nécessitera des apports de capitaux de certains Burundais ou étrangers ou quoi. Mais si nous analysons la situation économique du pays, l'état de la pauvreté actuelle, nous disons qu'il y a d'autres priorités. D'abord, il faut l'assainissement de l'environnement macroéconomique, le redressement de l'économie. Les réformes du FMI, il faut des réformes profondes pour que les équilibres internes et externes macroéconomiques soient une réalité. Pour susciter la confiance même de ces partenaires étrangers, ça c'est une nécessité. Maintenant, le Burundi est fragile sur tous les équilibres. Il faut solidifier l'environnement macroéconomique du pays. Deuxièmement, il y a d'autres priorités. Il y a la construction des infrastructures de base. Quand il y a des investissements, il y a les investissements de premier degré. Priorité, les infrastructures de base, les routes, les ponts, les aéroports, le réseau électrique aujourd'hui, problème d'accès à l'électricité, problème d'adduction d'eau. Maintenant, l'accordage d'électricité pose des problèmes. Il y a même, on a commencé à faire des espaces de la distribution de l'eau. C'est un problème. Il faut vraiment moderniser le réseau d'installation électrique qui est venu le réseau d'adduction d'eau dans les villes, dans les campagnes. Sinon, les priorités, c'est là. Et ainsi assurer la sécurité énergétique. Ça veut dire la sécurité d'approvisionnement, par exemple, en produits comme les carburants et la construction des stocks stratégiques. Par ailleurs, il y a des espaces qui avaient été aménagés pour la construction qui n'ont pas, où aucune infrastructure n'a été érigée. Imaginez-vous la place du marché central actuellement qui est à fort, comme c'était depuis 2013. Depuis que l'ancien marché central a pris feu. La zone économique spéciale à Wabiwondo, ici près de Batumba. L'ancienne place du FSB. Ce sont des places qui sont laissées pour compte. Il n'y a pas d'infrastructure jusqu'à maintenant. Le président de la PARSEM craint également que cette modernisation de la ville de Bujumbura ne soit accomplie par ceux qui ont volé les deniers publics pour pouvoir cacher leurs avoirs. Encore plus, il faut éviter le blanchiment. Parce que dans d'autres circonstances, dans un pays amené par la corruption corrompue, il y a risque qu'il y a des hommes dignitaires corrompus au pratique de la corruption, du détournement et du blanchiment, qui après avoir détourné les fonds publics, sur ces actes comme les pourvoyeurs de capitaux pour construire dans les parcelles et qui appartenaient aux autres habitants de la capitale. Et dans ce cas-là, il faut que même la vision 2040-2060 ait un plan opérationnel d'ensemble cohérent, de mise en œuvre, discuté, validé, qui permet à ce que les initiatives des uns et des autres soient dans un même plan opérationnel directeur. Un ministère ne peut pas s'isoler pour faire cette priorité. J'imagine qu'il faut une discussion d'ensemble. Sinon, dire comme c'est un plan de la ville de Bujumbura, même la discussion d'eau, les routes, transport, il y a des infrastructures élémentaires qui doivent être construites pour même accueillir cet environnement. Et d'autres, on a besoin
comme environnement des affaires pour attirer les investissements directs étrangers. Le ministre des Travaux publics a annoncé que d'ici l'an 2040, les parcelles de ceux qui ne seront pas à mesure de construire d'une façon moderne seront attribuées aux hommes d'affaires pour la modernisation de la ville de Bujumbura. Toujours en page économie, certains jeunes de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre les propos du ministre selon lesquels il va lutter contre la mendicité et ceux qui font des rassemblements inutiles. Selon le ministre Martin Niteretse, ces jeunes qui se rassemblent dans ce qu'on appelle communément des Ligala ne sont que des voleurs, mais les jeunes qui se sont entretenus avec la RPA demandent au ministre Martin Niteretse de leur trouver plutôt du travail au lieu de les chasser de la capitale économique. kuri hari imvugo y'umushikiranganji twumvise yaciye ku maradiyo iyo mvugo. Vraiment, on a entendu le langage du ministre. C'est un langage très déplorable. Quand il ose dire que tous les gens qui n'ont pas de travail sont des voleurs, vous le savez. ko dutunzwe no kwiba avuga ko bagiye gutuza abantu birirwa mu gisagara agiye gutuza amarigara akibagira ko no mu maraporo mpuzamakungu bavuga ko Uburundi ari igihugu ca mbere gikenye ku isi. Même dans des rapports des organisations internationales, il est bien vérifiable qu'au Burundi, il y a un grand nombre de chômeurs. Cela ne signifie pas que rester quelque part pour des rencontres avec les autres est une sorte de délinquance. Kimwe mu bituma dushobora no kugifuza ko umuntu kirabone ko hari n'uwo mutuma akantu akamuha ayo 500 akamuha ico gihumbi atari uko ahubwo ngira abo baba bashaka yuko bazoza baratora imirambo y'abantu bakiriye mu nzu. Même ceux qui font des travail, qui demandent de la force, ils ont un lieu de rencontre. On appelait ces endroits-là main-d'œuvre. Aujourd'hui, le ministre ose dire que les gens qui n'ont pas de travail sont dévorés. C'est vraiment triste. Suma ngo barya badakoze Ce que le ministre a dit n'est pas acceptable. Et si on n'a pas de travail, qu'on croise les doigts et rester à la maison. Il disait comme mère de faim. Comment veut-il qu'on vive? Qui nous donne de quoi nous occuper? Aujourd'hui, on ne peut pas différencier une personne qui a son diplôme et analphabète. Qui nous cherche des emplois. On n'est pas content de la situation dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas amusant d'aller commander 100 francs auprès de quelqu'un qui ne te regarde même. Ce langage est à décourager. Il ne sait pas combien nous souffrons. Il est désormais interdit aux cabaretiers d'aller se procurer les boissons de la Braroudi au sein des méga SSD. Ils doivent se rendre au sein des dépôts ordinaires. C'est l'une des recommandations de la réunion de ce lundi entre certains ministres, les gouverneurs des provinces et les responsables des entreprises. Les recommandations ont été lues par Edi Nyongabo, conseiller au secrétariat permanent du ministère de l'Intérieur. Nous vous lisons des recommandations qui ont été décidées dans cette réunion. Ici, en commençant par la Braroudi, désormais, la brasserie et limonaderie du Burundi doivent publier et informer tout changement concernant le transport et vente des produits Braroudi. Deuxième recommandation, informer aux commerçants le surplus leur permettant de bien suivre leur commerce. Approcher les dépôts méga SSD de la Braroudi tout près de la population pour éviter la hausse des prix des produits Braroudi. Arrêter les cabaretiers qui vont chercher des produits Braroudi dans les méga SSD alors que dans l'entourage il y a des dépôts simples.
surveiller si les méga SSD ont la quantité suffisante de vides de bouteilles afin d'aller les collectionner dans les dépôts et cabarets. Installer des méga SSD suffisants dans toutes les provinces pour éviter le monopole d'une seule personne, parce qu'en cas de litige avec la Braroudi, toute la province sera victime. Le propriétaire du méga SSD doit se concentrer avec le méga seulement et il ne faut pas se mêler dans le commerce de dépôt ou se créer un bistrot. Chacun doit choisir son domaine et non pas faire deux commerces en parallèle. Respecter la chaîne de distribution et il ne faut pas que quelqu'un va chercher les produits Braroudi dans un méga alors qu'il est propriétaire d'un cabaret. Partager les informations concernant des magouilles pour que même un délégué de la Braroudi soit puni. De son côté, l'usine Bousseko devra fixer les prix de ciment en se basant sur la valeur du prix de transport des commerçants jusque dans les communes. Encore une fois, Eli Nyongabo, conseiller au secrétariat permanent du ministère de l'Intérieur. Concernant Bousseko, désormais l'usine va commencer à fixer des prix par sac de ciment en se basant sur la valeur du prix de transport que les commerçants dépensent jusque dans les communes. Quant au gouverneur, il faut donner des informations fiables sur les prix qui ont été fixés quand le ciment est arrivé dans les communes. Acheminer le ciment dans la commune Isale en province de Bujumbura, partager des informations entre Bousseko et les gouverneurs sur les prix du ciment disponibles dans les provinces pour faciliter le contrôle, revoir la distribution du ciment en se basant sur la nouvelle délimitation des frontières des provinces. En ce qui concerne le sucre de la Sosumo, ce sucre appartient à la population et les entreprises qui utilisent le sucre dans leur production doivent l'importer de l'étranger. Encore une fois, Eli Nyongabo, conseiller au secrétariat permanent du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Concernant la Sosumo, il faut tout faire et enquêter pour trouver les 15 tonnes disparues qui étaient destinées à la population de la commune de Mukaza. Rédiger la nouvelle liste des commerçants du sucre pour éclaircir les choses. Distribuer le sucre en se basant sur l'effectif des habitants par province. Ne pas distribuer du sucre dans les entreprises qui l'utilisent dans leur production, car tout le sucre produit par la Sosumo appartient à la population et les usines sont recommandées à importer le sucre de l'étranger. Remplacer les commerçants grossistes se trouvant sur les listes et qui ont refusé d'aller prendre le sucre dans les stocks de la Sosumo. Voilà, c'était Eli Nyongabo, conseiller au secrétariat permanent du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui parlait en Kirundi. La traduction en français a été faite par notre confrère Emmanuel Nyongeko. Pour clore cette édition, rendons-nous en Tanzanie où les gouvernements tanzaniens et burundais ainsi que le HCR se sont convenus que tous les réfugiés burundais de Nyarugusu allaient bientôt être transférés vers le camp d'Onduta. Certains réfugiés burundais pensent que la délocalisation évoquée vise à les séparer des Congolais pour mieux les persécuter. À Nyarugusu comme Nduta, le rapatriement vers le Burundi se fait au compte-gouttes. Inès Gakiza. De janvier à juillet 2023, seulement 405 Burundais du camp de Nyarugusu se sont fait inscrire pour se rapatrier au Burundi, a signalé Humphrey Rema, responsable de ce camp de réfugiés. C'était au début de ce mois d'août, après la réunion tripartite entre le gouvernement de la Tanzanie, celui du Burundi et le HCR. Cité par le journal Habari Leo, le chargé des questions des réfugiés au ministère de l'Intérieur, Soudimwa Kibasi, a indiqué que les trois parties s'étaient convenues de transférer les réfugiés burundais du Nyarugusu vers le camp des réfugiés d'Onduta. Jusqu'à ce mardi, ces réfugiés burundais de Nyarugusu n'étaient pas encore délocalisés, mais ils ont accueilli la mesure avec tristesse. Nous avons été surpris, mais nous savons que Soudimwa Kibasi n'a jamais été content de voir l'arrivée des réfugiés depuis 2015. Nous nous insurgeons contre la persécution que nous subissons de la part du gouvernement tanzanien en collaboration avec le gouvernement burundais. Certains Burundais faisant partie des organes dirigeants des réfugiés à Nyarugusu estiment que la mesure de les conduire à Nduta vise à les séparer des réfugiés congolais pour mieux bafouer leurs droits. Ces réfugiés burundais
demande alors que les textes relatifs aux droits des réfugiés soient respectés. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.